Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 25 août 2021, voici les titres. La solennité de l'Assomption de la Vierge Marie a été célébrée avec une solennité particulière à Fatima. 15 000 personnes ont pu assister à la Sainte Messe. Deux tiers des chrétiens présents en Syrie avant le début de la guerre civile ont quitté le pays. La grande majorité d'entre eux ne reviendra pas. L'archidiocèse de Managua a assuré que l'organisation des élections au Nicaragua n'avait aucun sens, étant donné l'absence de la liberté de choisir pour qui voter. L'intention de l'archevêque de Lima de confier la responsabilité des paroisses à des laïcs et d'en retirer les prêtres a suscité un grand malaise parmi les catholiques de ce diocèse. L'évêque argentin Gustavo Sancheta va être jugé, accusé d'abus sexuels. Le pape, bien qu'il soit accusé, lui a donné un grand poste au Vatican. « 15 000 personnes, le maximum autorisé, ont assisté à la Sainte Messe au sanctuaire de Fatima, à l'occasion de la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie. Le nombre de personnes autorisées à entrer dans le sanctuaire, bien que légèrement augmenté, reste assez restreint afin de maintenir les protocoles de sécurité et d'éviter la propagation du Covid dans le pays. Ces derniers jours, entre le 12 et le 13 août, le pèlerinage international pèlerinage des migrants a eu lieu au Portugal à l'occasion de la 4e apparition de la Vierge aux 3 petits bergers. À cette occasion, 15 000 fidèles se sont rassemblés, soit 2 fois plus que lors des dernières célébrations en mai, et la célébration religieuse a été présidée par le cardinal Jean-Claude Ulrich, archevêque de Luxembourg. La directrice de l'œuvre catholique portugaise, Eugenia Costa, a déclaré que le moment est venu de reconstruire à partir d'un temps fort de spiritualité tel que nous l'offre ce sanctuaire, un hôtel du monde où nous sentons que nous avons une mère en qui nous pouvons confier nos angoisses, pleurer nos peines, récupérer notre énergie, renouveler notre espoir. Environ 2 tiers de la population chrétienne totale de la Syrie ont quitté le pays au cours de la dernière décennie, depuis le début de la guerre civile en 2011. La Syrian Democratic Organization, une organisation liée à l'administration autonome kurde dans le nord-est de la Syrie, affirme que les chrétiens syriens sont passés de 8 à 10% de la population avant la guerre civile à un chiffre actuel d'environ 3%. Le déclin de la population chrétienne est évident dans les régions à majorité kurde, comme la région de Yassira dans le nord-est, où le nombre de chrétiens est passé de 150 000 à seulement 55 000. Toutefois, le déclin toucherait également les zones sous contrôle gouvernemental. Le père Ibrahim Al-Sabak, custode et prêtre de la paroisse latine d'Alep, a récemment décrit les difficultés rencontrées par la population chrétienne, en particulier les jeunes. Le manque de possibilités d'emploi les pousse à fuir le pays en s'exposant à toutes sortes de risques. Le Nicaragua va organiser des élections frauduleuses et il est donc insensé de les organiser, a déclaré l'archevêché de la capitale Managua. L'archidiocèse de Managua, par l'intermédiaire de sa commission justice et paix, a dénoncé la violation systématique des droits politiques et constitutionnels dans la campagne électorale pour le vote de novembre. Dans une déclaration, Justice et Paix dénonce la grave situation de persécution que le régime de Daniel Ortega a déclenchée ces derniers mois à l'encontre de ses opposants, candidats à la présidence, journalistes et dirigeants politiques.
S'y ajoutent des menaces à l'encontre de l'Église catholique, des infractions contre ses prêtres et ses évêques, des restrictions à l'octroi de visas ou de permis de séjour pour les prêtres étrangers, le harcèlement des paroissiens laïcs et d'autres actions illégales et d'intimidation. C'est pourquoi le peuple du Nicaragua, qui a le droit de choisir différentes options politiques, ne peut exprimer sa préférence lors du vote de novembre. Le processus électoral, qui devait être une fête civique, est vécu dans la peur et l'incertitude car il n'y a pas de conditions pour des élections démocratiques, poursuit la déclaration. Au cours des 3 derniers mois, le régime de Daniel Ortega a emprisonné 7 candidats à la présidence, empêché Berenice Quesada, la candidate à la vice-présidence officiellement enregistrée auprès du Conseil suprême électoral, CCE, et annulé le statut juridique du Parti citoyen pour la liberté. L'archevêque de Lima veut remettre les paroisses entre les mains des laïcs et faire en sorte que les prêtres ne se limitent qu'à célébrer la messe de temps en temps. L'archevêque de Lima, Monseigneur Matasoglio, a demandé au Vatican l'autorisation de confier la direction des paroisses à des laïcs et de reléguer les prêtres au rôle de simples célébrants de la messe. Lors d'une conférence, le prélat a déclaré qu'il demandait l'autorisation du Vatican pour plusieurs choses qui ne sont pas autorisées, notamment des familles ou des couples ou des groupes d'époux ou de laïcs âgés qui prennent en charge des paroisses. Les prêtres, selon l'évêque, devraient se consacrer à l'étude et célébrer la messe une fois par semaine ou au maximum avoir 2 messes le dimanche. Monseigneur Sancheta doit être jugé en Argentine, accusé d'abus. Au milieu de ce scandale, il a été amené au Vatican avec une charge importante. Le procès de Monseigneur Gustavo Sancheta, évêque émérite d'Oran, Argentine, accusé d'abus sexuels, a été fixé du 12 au 15 octobre. L'évêque a été convoqué dans le cadre d'un avertissement judiciaire et au moins 39 témoins sont attendus au cours de l'audience. En 2019, le mandat d'arrêt international a été demandé pour l'accusé parce qu'il ne répondait pas à des appels téléphoniques et des courriels répétés, même si ces tentatives de contact ont été faites au numéro de téléphone et à l'adresse électronique fournie volontairement par le prêtre. En novembre, Sancheta a comparu devant les tribunaux et est reparti à l'étranger. Toujours au milieu de l'année dernière, plusieurs journaux ont rapporté que Monseigneur Sancheta avait repris son travail au sein de l'administration du patrimoine du siège apostolique. Il avait été placé à ce poste par le pape lorsqu'il avait dû être écarté d'Argentine en raison du scandale impliquant le prélat en 2017. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter les conséquences du relativisme au sein de l'Église. L'information tragique de cette semaine est sans aucun doute ce qui s'est passé, ce qui se passe en Afghanistan, qui aura des conséquences à court terme, sûrement pour tout le monde, et certainement pour les personnes qui vivent là-bas. Dans un tweet, l'intelligent évêque auxiliaire de Valladolid et secrétaire de la conférence épiscopale espagnole, Monseigneur Arguello, y a fait référence et a déclaré que nous devrions réfléchir pour nous rendre compte que toutes les cultures ne méritent pas le même respect et que considérer toutes les cultures comme égales est le résultat du relativisme de la culture dans laquelle nous vivons. Il a raison, Monseigneur Arguello. Mais il faudrait faire un pas de plus et se demander quelle part de responsabilité l'Église a dans ce relativisme qui finit par conclure en pensant que tout est pareil. Une fois de plus, je dois revenir au concile et à la période post-conciliaire. Cette herméneutique de rupture avec tout ce qui a précédé, cette interprétation des documents du concile selon l'esprit évanescent du concile,
nous a conduit à penser que toute religion est également bonne pour le salut, pour aller au ciel, n'importe quelle religion. Eh bien, je suis convaincu que la majorité de ceux qui disent cela, du moins, ne croient plus qu'il existe un paradis. Eh bien, mais toute religion est bonne pour aller au paradis. C'est la même chose d'être catholique, protestant, musulman ou bouddhiste. Et logiquement, ils concluent eux-mêmes de la même manière que si tu n'as pas de religion, tu peux aussi aller au paradis. Pourquoi? Parce que selon eux, ce qui compte, c'est la fidélité à sa conscience. Si tu es fidèle à ta conscience, tu iras au paradis. Et qu'est-ce que la conscience? Qu'est-elle devenue? Elle est devenue la dame qui dirige la maison ou la servante docile qui dit oui à tout ce que tes instants te demandent. La conscience est-elle la dame qui écoute la parole de Dieu et l'applique? Ou la conscience est ce muscle élastique que tu as manipulé pour qu'il ne te dise pas ce que tu ne veux pas entendre? Cette conscience est-elle celle qui t'assure le paradis? Parce que selon ce principe, une personne pour qui, selon sa conscience, il n'est pas mauvais de poser une bombe et de tuer un tas d'innocents, cette personne sera au paradis. Une personne pour qui, selon sa conscience, violer des enfants n'est pas mauvais, cette personne sera au paradis. Une personne pour qui, selon sa conscience, brûler une forêt n'est pas mauvais, sera au paradis. Et une personne pour qui, selon sa conscience, frauder l'État et le piller et avoir un tas de millions dans une banque en Suisse, cette personne sera au paradis. Selon eux donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas seulement que ta conscience ne te dérange pas pour aller au paradis, mais le mieux, l'idéal, c'est simplement ne pas avoir de conscience, c'est-à-dire être amoral. Une personne qui considère que voler, tuer, mentir ou faire n'importe quoi, même un acte terroriste, n'est rien de mal. Cette personne va au ciel. Cette personne, dans la vie, est déjà canonisée. C'est la conséquence de croire non seulement que toutes les cultures sont égales, mais aussi que toutes les religions sont égales et que le salut éternel et terrestre est indifférent à ce que tu crois et à la façon dont tu te comportes. C'est l'une des conséquences tragiques de cette mauvaise interprétation du Concile Vatican II. Eh bien, c'est un aspect, bien sûr, c'est un aspect très important qui montre que cet argument est absurde et même nuisible. Tout n'est pas pareil. Ce n'est pas tout qui est égal pour cette terre ici et pour aller au ciel. Je le répète, pure logique, rien n'est égal. Mais il y a aussi un autre aspect, l'aspect de la parole de Dieu. Si tout est de même, pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Si tout est pareil, pourquoi Jésus-Christ a-t-il dit que ceux qui ne gardaient pas les commandements n'entreraient pas dans le royaume des cieux? Si c'est la même chose, pourquoi notre Seigneur a dit « Venez bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Allez maudit de mon Père, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Il aurait dû dire « Venez bénis ou partez maudit, que vous ayez ou non respecté votre propre conscience. » Et encore, si tout était la même chose, pourquoi Jésus-Christ a dit « Allez prêcher la bonne nouvelle dans tous les coins du monde. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. » Pourquoi a-t-il dit cela? Parce que les apôtres, et pourquoi les apôtres l'ont compris et l'appliqué? Pourquoi Saint Paul s'est-il donné tant de mal, et pas seulement lui, pour évangéliser ceux qui adoraient le dieu Bacchus ou le dieu Saturne, ou ceux qui s'enivraient lors des Saturnales, ou ceux qui se livraient à des prostitutions sacrées dans les temples d'Apollon ou de Vénus? Pourquoi? Si tout était égal, pourquoi l'apôtre Saint Thomas est-il allé évangéliser l'Inde la plus reculée? Si ces Indiens pouvaient être sauvés en adorant la déesse Kali par exemple, pourquoi? Donc non seulement c'est une question de raisonnement logique absurde, mais cela va à l'encontre du message de Jésus-Christ. Est-ce qu'il en aurait vraiment été de même en Espagne par exemple, si les premiers évangélisateurs
n'était pas arrivé. Peut-être Saint Paul qui a déclaré dans l'une de ses lettres qu'il voulait venir en Espagne, ou peut-être, selon la tradition, Saint Jacques. Mais bien sûr, quelqu'un est venu très tôt évangéliser en Espagne. Est-ce qu'il en aurait été de même? La vie ici et l'accès à la vie éternelle. Et si les missionnaires espagnols n'avaient pas parcouru tout le continent, apportant la parole de Dieu, payant le prix du sang, même s'ils n'ont pas tout fait parfaitement, est-ce qu'il en aurait été de même? Cela aurait-il été la même chose pour ceux qui vivaient dans ces pays à l'époque, et maintenant, je le répète, et aussi pour la vie éternelle? Cela aurait-il été la même chose? Ont-ils payé le prix du sang par caprice? Ils sont allés en Amérique pour évangéliser et se sont rendus dans les endroits les plus difficiles, et l'ont-ils fait pour le tourisme? Il est très curieux que tous ceux de l'esprit du concile, tous ceux de l'herméneutique de la rupture ne jouent pas avec une chose, et c'est l'argent. Et l'exemple est l'Allemagne, le paradigme, le modèle de la rupture. Parce qu'en Allemagne, si tu ne payes pas l'impôt religieux, tu es excommunié, tu es un apostat. Si tu ne payes pas l'impôt supplémentaire, ils ne te permettent pas l'accès au sacrement, du moins ce qu'ils peuvent contrôler, et bien sûr, ils ne te demandent pas de célébrer les funérailles du défunt, et tout est pareil, n'est-ce pas? Si c'est la même chose d'être catholique, protestant ou athée, si tout est pareil, pourquoi mets-tu les gens dehors selon qu'ils payent ou non des impôts? Parce qu'en réalité, ceux-ci qui ont perdu la foi, eh bien, ce avec quoi ils ne prennent pas de risque, c'est l'argent. Ils ne croient pas, ou du moins ils n'ont pas la foi catholique. Ils ne croient pas, mais ils croient à l'argent. Ils ne jouent pas avec l'argent parce qu'ils en vivent, et ils vivent de la foi de ceux qui continuent à croire, et pour cela, ils continuent à payer. Parce qu'être catholique n'est pas la même chose que de ne pas l'être, et qu'être dans la religion qui t'enseigne à respecter ton prochain, à l'aimer et à lui donner n'est pas la même chose qu'être dans une religion ou avoir une conscience qui te permet par exemple de battre ta femme. Ce n'est pas la même chose. Et sinon, demandez aux femmes de l'Afghanistan. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À nous revoir dans 2 semaines, si Dieu le veut.